Je son honte liée pour la nation haïtienne. Regardez dans la société, les gens qui soi-disant représentent la bourgeoisie haïtienne, il a fait 4 ans pas entrer dans le pays. Et dans le pays côté il y a la joué comme Haïti. C'est Haïti qui prend soin dans le pays côté il y a. Non pour ça nous dit son honte. C'est passeport haïtien qui n'a mêle. Il dit passeport haïtien n'a mêle. Je dis il est en prison à l'étranger avec le passeport haïtien. Donc nous constatons que messieurs dames ça yo étaient entendu pour être capable de faire nous perdre du valeur que nous gagné. Parce que en 1804 nous avons une leçon, nous avons un gros exemple, nous montrons vraiment nous ces monde. Nous offrons liberté à le monde entier. Nous travaillons pour une stabilité dans le pays. Mais très malheureux. 2 ans plus tard, tu es papa nation. Il y a une division extraordinaire. Il a utilisé le nom des blancs qui pas une réalité. Blanc pas un péché mon de fonctionner dans le pays. Blanc pas un péché mon de vivre dans le pays. Mais c'est le sang de l'esclave que nous gagnons qui permet que jodi a les sénateurs les députés, les sénateurs les députés, là la assiette pour moun à l'étranger. Mais nous tellement ça dit nous indignés, comment on a fait qu'on ait ministre dans le pays pour laver machine pour moun dans l'autre pays. Ou elle fait taxi dans l'autre pays moun. Vous venez faire nous perdre du valeur qu'on a gagné. Faut que tout haïtien d'accord. Nous entendons pour nous faire révolte, pour nous faire lever camper qui vous permettre de nous identifier des citoyens qui ont éthique, qui ont moralité et qui comprennent l'importance du pays qui a vivre là. Alors, pas de nouveau président. Haïti pas de président. Depuis après la mort de Jovenel Moïse, pour jamais un président dans le pays. Nous avons 9 conseillers présidents. Ils ne sont pas des présidents. Nous avons représenté Foudian, ils sont conseillers. D'après le monsieur coordonnateur. Le pays n'a pas de président. Ça que dans la dernière conférence de presse nous fait, nous avons dit qu'il faut que le pouvoir aller directement dans le pouvoir judiciaire. Pour qui ça? Pas de question de constitution dans le pays. La constitution amendée, il n'a pas parlé de questions pour aller dans la cour de cassation ou telle institution. Il te dit c'est le Parlement, il te dit c'est le Premier ministre, pas de ça. Ça que nous-mêmes nous dit, le pouvoir judiciaire est dirigé par le CSPJ. En dans le CSPJ, nous avons le tribunal de paix, nous avons le tribunal de première instance, nous avons le cour d'appel, nous avons le cour de cassation, nous avons membre de la société civile, nous avons le barreau. Ça veut dire que son institution qui est complète. Vu que l'institution est complète, on nous dit faut que vous entendiez. Puis il faut un conseil extraordinaire pour choisir un président dans le pouvoir judiciaire. Le pays a dit que je n'ai pas 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif n'a pas existé. Malgré le pas existé, il continue à décaisser cob dans nos pouvoirs législatifs là. Imbattable. Cob continue à décaisser. Tandis que nous avons un hélicoptère pour la police. Nous avons un avion d'assaut pour l'armée d'Haïti. Nous n'avons pas rien comme institution qui fonctionnelle. Mais comme la continue à décaisser pour nous acheter caille dans le pays, l'autre bord de l'eau. Ça que nous dit, pouvoir exécutif là, depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, il va exister encore. Eh bien, M. Damka et comme ils ont entendu avec esclaves, ils ont 9 conseillers présidents. Ce qui est passé, sont des faits liés pour la société haïtienne, toute institution en dans CPTA. Ça veut dire que, je dis, il faut d'accord à ce que, pour une transition pour faire dans le pays, parce que la transition politique là, tout fait. Tout les gens dans le parti politique, ils représentent dans CPTA là, dans CPTA là, ils ne vont pas gagner le pays. La bourgeoisie, ils représentent dans CPTA là, ils ne vont pas gagner le pays. La société civile là, ils sont dans CPTA là, ils ne vont pas représenter le pays à rien. Ça veut dire que, il faut d'accord, je dis, pour nous faire une transition politique, cela veut dire quoi? La bonne transition, c'est sortir de l'étape 86 là. Par exemple, beaucoup de gens qui va être dans l'étape 86. C'est eux-mêmes qui ont au pouvoir. Ils ont cassé ce pays pour aller bâtir à l'étranger. Ils ont pillé le pays pour aller mettre famille à l'étranger. Mais je dis, étranger pas besoin encore. Ça veut dire que c'est les camas qui tournent derrière. Comment on fait qu'on a vu dans la société? Ou même comme ministre qui est là comme serviteur. Ou d'accord dans les armes. Ou même comme député sénateur. Ou d'accord dans les armes pour détruire. Un monde qui fait petit, qui va à l'université. Nous tuons petit là. Nous détruisons l'économie famille. Nous boulons les famille. Nous détruisons la vallée haïtienne. On a fait le bord de l'eau. Laver machine pour le monde. Travailler dans un restaurant. On est sur ministre. On est campé devant maquette. On garde dans main. À passer pour une cabatterie. On est sur député sénateur. On est dans le carouage. À laver machine pour le monde.
Hein? Ça veut dire que ils viennent permettre de déstabiliser Haïti, peut-être venir un paradis nèg ak femme construit dans l'autre pays. Ah mais je dis ils mettent au dehors. Ça fait choc prend décision pour le mettre au dehors. La République dominicaine prend décision pour le mettre au dehors. Ça fait garder bien pour eux. Haïti a humilié notre pays. Ça qu'on connaît ça. Dirigeants nous pas bon. Ce bon monde qui sans éthique, ce bon monde qui sans moralité, qui sans vision, qui permet que jodi a famille nous, amis nous qui te couru pour insécurité, qui nèg ak femme te construit ici. Zami famille te couru parce que yo boule ti kaili, yo boule ti salle de possédé, quand de l'autre bord yo y a la humilié parce que gardé, y a shooté yo, y a arrêté yo, y a humilié yo pour faire retourner dans pays. Je dis à nous même dans gauche Haïti. Nous avons un dialogue avec tous les Haïtiens. Et ça, nous avons dit, nous tellement prêché dans mon pasteur, nous avons un rossignol qui a parlé tous les jours pour nous dire, si span détruit pays, mais je dis à Kamara tourner sur eux, nous ne pouvons pas rien là, pas de bagage qui va arriver. Depuis après le départ de Côte d'Ivoire, c'est au pouvoir. C'est 5% de la bourgeoisie haïtienne. Nous maintenant, nous le grand machin qui est l'économie pays. Il a investi comme dans notre pays. Mais je dis, ça qui est passé. Il y a regroupe avec le CPT. Ils fait le prouver ça parce que tu dois déstabiliser le pays. C'est eux qui ont bateau, c'est eux qui ont douane, c'est eux même qui ont APN. Et la carrière aux ambassades pour détruire Haïti. Ça veut dire que, je veux dire, ils ont regroupé un côté qui montre qu'ils n'ont pas rien. N'est-ce que société civile, ils regroupent dans CPTA. N'est-ce parti politique, ils regroupent dans CPTA. C'est comme nous, il y a une transition politique à faire dans le pays. Pour nous sortir des étapes, M. 86 qui vendent d'abonne, qui vendent Téléco, qui vendent APN, qui vendent toutes ces comme institutions qui crasent ONA. Ça veut dire que nous parlons de notre nouvelle classe politique, mais d'éthique et de moralité qui est intérêt dans le pays. Il y a une transition économique tout. Je dis nous je dis là, n'importe qui veut venir faire un business ici. Dans le secteur privé, il y a des gens qui veulent tirer les gens pour eux. Je ne vais pas dire qu'aucun des meilleurs chasses économiques fait dans le pays, non? Si vous qui kembe monopole économique là, depuis après Jean-Claude Duvalier, depuis avant Duvalier même, Duvalier était comme avec eux. Mais nous venons de un bon moribo qui prend pouvoir après Duvalier, qui permet que aucun monde pas l'acheter les drives venir vendre ici, non? Aucun monde pas faire une institution, c'est eux toujours là, après c'est eux, oui. Ça veut dire que c'est le moment pour faire la transition économique qui vous permet de nouvelles têtes, de monde qui ont une vision pour Haïti, viennent faire maquette, viennent faire restaurant, viennent faire mall, viennent faire institution dans le pays, viennent faire université. Ça veut dire que la transition économique qu'a fait. Troisième baguette pour l'intelligence sociale. Depuis un bon bout de temps, sur celle qui parle dans non social en Haïti. C'est eux-mêmes qui représentent les droits de l'homme. C'est eux-mêmes qui représentent l'église. C'est eux-mêmes qui tout. C'est celle eux-mêmes. Depuis pas parler, ça veut dire que comme si on ne dit rien. Mais je dis, ça nous dit CARICOM. Si span détruit Haïti. Les gens qui détruit le pays, pas qu'à chaque jour, ça veut qu'on en contact. Ça veut toujours parler. C'est eux-mêmes qui toujours demander pour parler dans le pays. CARICOM. Je dis à faut de d'accord à ce que nous avons besoin de monde qui est éthique, nous avons besoin de monde qui est moralité, nous avons besoin de monde qui est intérêt en Haïti. Monde qui veut construire dans le pays, on est qui ont radio, on est qui ont institution, l'école, on est qui ont bagaille quelconque, mais on est qui vivre dans le pays, madame petite là, c'est monde qui peut diriger le pays. On ne peut pas prendre étranger dans notre temps pour dire que la police côté famille à l'étranger. Ou bien la première ministre côté famille à l'étranger. Les 9 membres CPT côté famille tout à l'étranger. Ça veut dire que la question d'institution n'est pas nationale. C'est des touristes politiques qui dirigent Haïti. Donc, nous ne pouvons pas arrêter ton pays avec seulement les touristes politiques. Dans le livre m'écrit, nous traitons des touristes politiques. C'est le monde qui va gagner à revoir le pays, c'est le monde qui va gagner Haïti, mais c'est eux-mêmes, depuis après le départ de Duvalier, ils sont toujours au pouvoir sous plusieurs noms. Les pas la valasse, ils ont Macoute. Les pas Macoute, ils ont PHTK. Les pas PHTK, ils ont l'espoir, ils ont trois fermes. Ils ont tout non, ils ont tout bête. Nous allons faire la transition politique, nous allons faire la transition économique, transition sociale. La vraie transition va commencer qui va permettre à Haïti de sortir de l'étape mercenaires, vandalistes pour nous comprendre Haïti. Moi-même, je parler de l'arrestation de Del Cassi. Je sais pour qui ça, tout lobby parce qu'il y a arrêté un monde. Donc la justice dit, monsieur coupable, le DCPJ dit qu'il y a une preuve que monsieur fait des crimes dans le pays, qui a arrêté monsieur remettre à la justice. Mais pour tout les ça fait dans le pays, un citoyen quelconque, il a arrêté. Les arrêtés Tipi, on va parler de ça. Les arrêtés Tijak, on va parler de ça. Mais pour que ça, Del Cassi a arrêté, on va parler de lui. C'est vrai que c'est un ancien sénateur qui a donné un modèle, qui a donné un monde qui a tracé l'exemple. Même pas parler de monsieur, parce que moi-même, je voulais c'est pour nous qui l'institution fait travail. Si le CPJ révèle que monsieur coupable, c'est pour emmagasiner les preuves, pour le transférer par devant la justice, qui des droits qui vous permettent de mettre des sanctions, infractions qu'elle commet là, pour la peine qu'elle mérite. On parle de bagaille, mafia contre mafia pareil. Mafia parle avec mafia. Si barbecue sont mafia lié. Si elle est content de faire que, il va arrêter la mafia pareil. Il avait dit que la mafia a été ballon coup. Je dis non, si arrêté Iso, barbecue pas content. Parce que Iso pas bal menti.
Ça veut dire que, dans la connivence qui est, je dis à me parler de la loi de Kama. Même si c'est yo mettent oui. Yo mettent même gens oui. Regardez, m'a prêché depuis l'époque là. Me dit suspend fait pays à mal. Mais pendant temps yo gagne, yo chaque jour 78 000 dollars américains dans le pays par mois. Ça va être le pays rien. Mais yo mettent tant de même matin Kama pas trouver sur yo. Il va arrêter tout. Yo va mettre en côté machine va frapper yo parce que faut dire combien de décaissé pendant 2 ans là, côté comme là, côté investi comme là. Faut dire que ça yo utile société là. Je dis, regardez, ouais, question arrestation, nous ne pouvons pas gagner là. Nous ne pouvons pas l'arrêter dans le pays. Nous ne pouvons pas l'arrêter pour crime qu'il fait Haïti. Nous ne pouvons pas l'arrêter parce que dévasté un pays. Côté citoyen. Madame Marie, fait tout ça qu'on est, vendre de l'eau, regardez, vendre café, vendre rien mal prendre dehors, vendre petit mi, il fait petit, il former dans l'université. Après, direct l'État par exemple, il fait tirer les gens. Mais il y a des gens qui peuvent tirer les gens pour eux. Yo pas tirer, regardez, yo gen moun qui parle tuer moun. Yo pas dire gouvernement pas bon, yo faut tirer moun nan. Yo pas parler non. Mais yo gen esclave qui vont tirer moun nan pour yo. Mais faut finir bagay ça. Ça veut dire que je dis à nous venons phase Kama commencer à exécuter son nèg qui détruit Haïti yo. Mais c'est la question de boulos nous d'aller à son honte pour la nation. On est qui soi-disant bourgeois dans le pays. Monsieur que 4 ans de quitte Haïti, l'Allemagne aux États-Unis avec un passeport haïtien en main. Les milliers la diplomatie haïtienne. Parce que le modèle qui est dans la diplomatie, c'est des moribonds également. Je dis à mais ça, nous, ils ont arrêté monsieur comme bourgeois pays. Nous, ça veut dire que la bourgeoisie à l'étranger qu'on est Haïti, pas un bourgeois, pas un monde de biens. Mais son monde pour le pays, c'est comme si pas un monde dans le pays, comme si pas un citoyen dans le pays. C'est toujours au pouvoir. C'est toujours parler des pays, c'est toujours un cob dans le pays. Mais des mauvais agents. Parce que, je me rappelle, si on a dit que tu as un agent de développement dans la Cité Soleil, ça veut dire que si tu as un agent de développement, barbecue soit agent de développement, tout, Christa soit agent de développement, la mort soit agent de développement. Ça veut dire que le crime qu'a fait, nous sommes d'accord pour le crime qu'a fait parce qu'on connaît passé. Il n'y a pas de famille qui est victime, il n'y a pas de famille dans le pays, il n'y a pas de rien perdu dans le pays. Donc, si business yo fait ça ou assurance pour l'étranger. Ça veut dire qu'ils ont empêché ou même comme jeune garçon. Vous ne pouvez pas acheter un conteneur de Ribona en Haïti, non? Vous ne pas que le donner là. Vous venez un conteneur de là, un secteur privé, entendre avec esclaves qui sont dans la douane, vous ne pas que le donner là. Soit acheter une machine à l'étranger, vous mettez un tac pour capable de douaner machine, oui? Pour capable vivre vous-même. Mais je dis, la loi de Kama, la retourner à l'inverse, qui vous permet de payer à libérer, il faut Haïti libérer. C'est qu'on a payé avant 1804. Vous connaissez qui misère les blancs français fait nous passer, vous prenez un biba nous dans nous, et puis dit nous, pas garder au danger, pas de voler l'or, la richesse dans le pays. Vous avez une Bible dit nous, quand Jésus-Christ venu, allez dans le ciel pour le vivre, pas de que vous meilleur faire paradis nous qui sur la terre. Vous avez toute richesse, toute bien, toute l'or nous. Mais je dis, sacrifier là tout. Mais mes frères, je dis à Haïti, le monde va vivre là-dedans. Parce que dans le de transition, la vraie transition va commencer. Pendant que nous parlons de monde qui est éthique, nous parlons de monde qui est moral, nous parlons de monde qui respecte la valeur en Haïti. Parce que je veux dire, pas possible, mais que ça au pouvoir, ils pas d'accord. Aucun monde de bien vient dans le pouvoir dans le pays d'Haïti. Parce qu'il y a des armes, il y a des gangs pour tuer le monde dans le pays. Ah bien, cette fois-ci, nous parlons d'un pays qui va prendre même règle de gagnants, nous parlons même dans l'appel des Antilles là, qui va permettre que les gens vivent en Haïti, parce que nous ne pouvons pas ça à diriger nous encore. Bah là, commencer là. Depuis qu'on commence à arrêter les gens qui n'ont pas des armes. Ils commencent à arrêter les gens qui n'ont grand machin. Ils commencent à regardez, ILC c'est un groupe listening qui dit que c'est mon assistant de corrompus. Ils mettent tant de temps sur oui. Ancien premier ministre, ancien président, ancien sénateur, ancien député, nèg qui dans le secteur privé, tout nèg ça qui vandalise Haïti. Il avait dit, bah là commencer là, on met tant blanc font avant hier, les regrouper tout moribond ensemble. Ils mettent tout ensemble. Ils mettent nous avec le CPT. Ils mettent le secteur privé, ils mettent le secteur politique, ils mettent nèg société civile, si vous parler seulement dans le pays, ils ont regroupé ensemble dans quelque chose même dit dans le Haïti. Nous besoin un réveil national. Nous avons besoin d'un dialogue sincère. Nous avons besoin de transition. Qui peut faire la transition pour nous faire avec la classe politique, ça, pour nous faire un modèle moribond, ça, mais pour nous faire des vrais citoyens, des vrais patriotes qui peuvent d'accord de construire le pays. Là, on a un budget dans la main pour le connaître. Là, c'est ministre, ils sont serviteurs de l'État. Comment on fait qu'on a un ministre, nous avons une machine vite teintée, combien de policiers barils, les gens ne peuvent pas parler, les gens ne peuvent pas parler, et puis la décaissé comme pays au profit des familles pour le voir l'autre bord. Il n'y a pas de déficit de pas faire, non? Comme nous avons acheté l'autre bord, saisir, et comme Haïti saisir, comme nous non? C'est comme nous avons caisse l'État, oui. C'est comme nous avons pris dans le pays, oui, dans le DG, dans la douane, oui, dans l'OAVC, dans toutes ces décisions dans le pays, oui, pour acheter l'autre bord, je veux dire, nous avons dit ça, oui. Nous ne pouvons pas le prendre, non? Je veux dire là,
Diplomatie haïtienne a fini, oui. On est qui a un passeport diplomatique dans le monde, il va mettre visa pour eux, non? Ça veut dire qu'il y a du pays terroriste. Là, du pays terroriste. Là, déclaré monsieur terroriste. C'est l'État qui a déclaré terroriste, oui. On dit, même passeport officiel, pas de visa. Même passeport diplomatique, pas de visa. Ça veut dire que, il fait la question de diplomatie haïtienne. Ça veut dire que tout le monde en Haïti, pas que c'est terroriste. Et ça, vous voulez faire nous là, oui. Mais qui n'a pas de je ne vais pas avoir un particulier au passeport officiel, non? Il ne va pas avoir un passeport diplomatique, non? Ça veut dire que c'est terroriste également. Il a déclaré l'État terroriste. Pour ça, on est. Parce que nous ne pouvons pas comme l'État dans le bâtiment avec Saint-Domingue. Nous ne pouvons pas comme l'État dans le bâtiment avec les États-Unis. Nous ne pouvons pas comme l'État dans le bâtiment avec la France. Nous déstabiliser le pays. Nous déstabiliser la vallée haïtienne pour enrichir notre pays. Et bien, blanc, vient garder les aussi. Il y a des terroristes là, pour détruire Haïti. Presse en ligne, c'est tout cas font un travail normal. Donc, je dis à nous-mêmes en tant que moun qui défendent les populations, qui toujours une situation qui là, moun qui vivent dans conditions et fois humaines, nous n'est pas normal. Nous voyons un gros coup de chapeau pour nous dire l'État faut que engagé pour moun capable retourner la caillou. Nous venons dans le cadre d'arrestation sénateur Nenel Kassi. Gon grain bagay là-dedans. Pour tout le monde garder pour qui s'allier. Là où est barbecue, là où est nèg vivant ensemble yo, a dit vivre, a souhaité contentement pour nèg yo arrêter qui c'est Nenel Kassi, c'est parce que nèg ça pas en connivence avec yo. Clair. Barbecue comme on voit yo. Vivant ensemble comme des voyous, comme des vagabonds qui crasent le pays. Je dis à yo content parce que yo arrêté Nenel. Nous disons arrestation de Nenel là sont arrestation politique. Parce qu'elle a un problème avec X, il a un problème avec Z, je dis à la senti Nenel force ou béton. Et Nenel, groupe Nenel là pour pouvoir. Quelle que soit sa façon, on a pris pouvoir. Et nous pour diriger le pays. Et nous pour changer le pays. Nenel a un grand bagage là Kaili. Il est toujours pour la jeunesse intégrer dans le pouvoir. Je dis à la grand monde qui a 200, 300 ans, je dis à la c'est au pouvoir dans main yo. Les Nenel regarde ça, il dit comme ça non. Jeunesse là faut que l'intégrer. Faut que jeunesse là tout car député, faut que jeunesse là comme magistrat, faut que jeunesse là comme président de la République. Je dis à la depuis les après Duvalier et qui te bail petit fait passation avec petit li, Jean-Claude depuis les ça, c'est grand monde seulement, grand monde 200, 300 ans seulement qui prend pouvoir. Dans ce sens, Nenel toujours corriger nous. Il toujours dit jeunes yo gon seul bagay. Nous besoin c'est travail. Travail c'est liberté. Nous tous de travail. Dans toute administration l'État yo Nenel toujours goumé pour l'intégrer jeunesse là. Moi-même, nous sommes grand monde, c'est Nenel qui intègre dans l'État. Je dis à me dit, m'ba nan volé, m'ba nan gang, m'ba nan assassin. Je dis à la gen nèg, même dans la presse tout gen nèg tout, gen nèg qui gen média par yo. Gen journaliste qui travaille avec yo. Je dis à non, cité on sait des bagages tout. Il va jamais citer non. Là pour nèg de coup Zokiki. Ils sont nèg tout le gon radio. Même nèg qui travaille dans radio, défend même nèg qui travaille dans radio, ils défendent Zokiki mais non cité tout. Non c'est des bagages tout. Peuple haïtien, tout le monde dans monde 5 gouttes, on va parler 5 gouttes là, il dit tout bagages sous. Ouais, moi même là, on va le nèg va dire X, va dire Z, même son nèg qui goumé contre gang, qui goumé contre voler, contre voyou. Moi même pas peur. Pour me dire, parce que le pays a changé. Les journalistes sont à l'aise. Les journalistes suspendent mourir. Les policiers suspendent mourir. Et ça me besoin l'autre pays. Même Nenel Kassi te souhaité. Nenel Kassi toujours souhaité, il toujours dit ça. Mais c'est politique d'affaires. Chef de la police, non, il a mauvais c'est. Retirez quoi dans sa nière, merci. Politique, ça suspend fait. Pas de place là, merci. Persécution, ça va gagner là. Et nous là, nous-mêmes, nous avons dénoncé tout voyou, tout assassin, barbecue. Cap dit faut que Nenel arrête le content, battre milliard bafo. Nous dit faut que Nenel Kassi libérer. Nenel pas dans un examen. Oui. S'il veut qu'on balsam, il peut faire ça. Jamais. Merci la presse. Ça les peuples haïtiens qui présent ensemble avec nous aujourd'hui. Nous-mêmes nous faisons partie de l'équipe politique sénateur Nenel Kassi. Nous avons fait un bref historique des sénateurs Nenel Kassi. Nous avons rappelé tout le monde, Nenel Kassi sénateur a 33 ans. Il est le plus jeune sénateur pays d'Haïti, Jean Baye. Nenel Kassi a plus de 30 ans depuis l'affaire politique souterraine. Tout le monde connaît l'histoire sénateur Nenel Kassi. Tout le monde connaît le parcours. Son parcours est qui non violent. Ce parcours sénateur Nenel Kassi, c'est développement la Kali, c'est développement pays. Parcours sénateur Nenel Kassi pendant 2 mandats là, tout le monde est capable de résultat. Le président de la commission finance dans le pays pendant 2 fois.
sénateur Nenel Kassi, en 2016, les pays à la dérive. C'est lui-même qui te prend engagement pour te permettre que à cause ça te permettre ou privé de président. Tout le monde connaît sénateur Nenel Kassi, pas jamais un lien avec aucun monde qui est illégal. Tout le monde connaît sénateur Nenel Kassi, pas jamais un lien avec aucun monde qui est dans gang. Je dis à nous étonner pour nous sacrifier. Nous-mêmes nous là pour nous dénoncer, pour nous dire que ça pas normal parce que nous pas non dictature encore. Qui ça lié? Qu'on a nous-mêmes dénoncé caractère illégal ça qui arrive là. Tout le monde connaît selon article 8 loi instruction criminelle là, tout le monde connaît loi 29 loi 29 novembre 1994 qui crée la police là, qui mettait des CPJ là. Tout le monde connaît des CPJ, Wally exactement, c'est sous autorité pouvoir judiciaire qui agit. Des CPJ pas un instant de jugement. Des CPJ, c'est pas, il va représenter la justice. Nous tous connaissons que la police, tout le monde connaît que la justice te prend décision, t'étendez sénateur Nenel Kassi déjà. Je dis à nous étonner pour nous aider des CPJ kidnapper sénateur Nenel Kassi. Sacrification kidnapping lié. Nous-mêmes, nous considérons sénateur Nenel Kassi comme un monde qui séquestré en deux de CPJ. Et nous avons dénoncé séquestration ça nous-mêmes. C'est inacceptable pour Fulgent, pour Normil Rameau, pour Yuri Chevry, pour ingénieur Bastien, pour député Joseph, capable de faire complot, je dis, pour être capable d'assassiner le sénateur Nenel Kassi. Nous exigeons libération, sénateur Nenel Kassi rapide. Tout le monde connaît son complot qu'a fait pour 7 août la privé là. Nous-mêmes nous dénoncé. Saluer tout le pays et saluer tout partisan proche sénateur Nenel Kassi, Jodia, qui trouve et nommé Normil Rameau séquestré, soi-disant en dehors de CPJ. Jodia, nous venons qu'à fou, nous pas obligés de s'y tirer ou bien continuer à tolérer vagabondage. Ça gagne là, il n'y a pas rien à voir avec question de la justice. Ça gagne là, il n'y a pas rien à voir avec l'état de droit. Son démocratie qui crase, nèg a utilisé pouvoir pour faire des actes malhonnêtes sur moun. Moi-même, moi c'est moun son gens. Je dis à me démasquer Normil Rameau comme vagabond qui prend responsabilité là de bras pour lui arrêter sénateur Nenel. Moi-même, je viens témoigner ça par la presse. Ça c'est numéro, ça c'est conversation moi-même ensemble avec DG Normil comme proche sénateur Kassi. En novembre 2024, ça Didier Guetta premier ministre. Normil, comme DG la police, marche chercher tout nèg qui bon côté sénateur pour joindre contact pour parler avec elle, pour aider à conserver poste. Nous, pas de problème conserver poste ou bien changer directeur général de la police parce que Nenel pas de premier ministre. Mais comme perception a dit, Nenel a un peu la contact avec Didier, Rameau lui-même lui pensait yo ka jeté, l'a cherché sénateur comme proche Didier en façon pour lui être dans poste. Nous-mêmes l'arrivé bon côté, nous te seulement offrir support nous parce que ça nous besoin c'est sécurité dans le pays que tout le monde a demandé. En décembre 2024, très souvent moi-même ça m'a dit nous gagnons Emile Florestal comme coordonnateur et CNDDR là qui a témoigné. Presque chaque 2 jours, nous en dans direction générale, la police, comme proche sénateur Kassi, pour nous travailler ensemble avec DG Normil Rameau. En décembre, DG Normil Rameau finit par rencontrer avec le sénateur. Et m'a rappelé nous, toutes les sarognes manigances qui t'a fait, il a dit de CPJ à Paris au Sénat. Rameau a chita plusieurs fois avec le Sénat pour chercher support. C'est ça qui vient faire gagner des changements qui fait dans la police là pour regarder comment on peut accommoder ou bien joindre en tête au niveau de l'état-major parce que Rameau a des problèmes avec tout l'état-major. Finalement, il fait des changements et puis il mettait juste pour le bas résultat. À chaque fois, il y a des bruits que a évoqué, il a toujours besoin de venir avec une scène pour conserver pour ça sous base de travail. En janvier, Rameau avec sénateur Kassi rencontré. Et m'a rappelé nous, dans le mois de décembre, finalement,
sénateur te prend bâton pèlerin pour le marcher rencontrer avec un bon monde, pour mettre main pour question insécurité à résoudre. Et c'est ça qui te soucie nous. Parmi eux, DG Normil Rameau. C'est ça que fait. Il t'a toujours dit faut chercher harmonisation entre tout le état-major. Ou ka constater te gen changement te fait, yo te mette IG Alain Auguste, Rameau vin pas confortable, yo te changer un paquet moun, li vin pas confortable, la marche fait gagotte pour contre lui jusqu'à ce que li vin joindre à tout prix support Fridjan qui va garantie pas de moun qui ka man. Et comme Fridjan c'est adversaire direct jodi a sénateur Kassi, li dit eh bien sénateur Kassi pas fait rien pour vous, c'est moi qui bosse tout support besoin. Malgré pour l'histoire et pour la vérité, la dernière harmonisation, sénateur a essayé de mettre entre primature avec direction générale de la police, il y a plus passé 130 millions de gouttes qui étaient sortis dans l'enseignement primature qui étaient dans direction générale de la police. Ça n'a pas de résultat. Jusqu'à ce qu'on a parlé là, par le policier qui a dit nous côté comme ça a passé. Et même policier en de CPJ, en de direction générale de la police, ça m'a dit, yo connaît. Même team de Géramo qui a marché fait des autres là, yo connaît. Et deuxièmement, le Fridjan vin bay garanti tout bon que la supporter Rameau pas gen moun qui a jeté, nous ka ouais, et pas moi qui dit. Dernier rapport SCC a été sorti, dans 12 à 13 contrats gagnés dans la direction générale de la police, et qui Fridjan gagne 9 à 10 là-dedans pour contre lui. Ça veut dire que c'est question de deal qu'a fait en deux pays, et puis nous avons cherché à créer diversion en façon pour monter le travail. Nous, à la veille de 7 août, côté Fridjan, qui n'a pas de place ça encore pour le bail avec l'autre monde, gens ça a été signé soit en tête, il y a entre eux. Et nous comptons toute maniguette qui t'a fait juste pour déstabiliser le pays, pour pas mettre, pour président Cécile, pas arriver dans la tête KPTA, eh bien, utiliser toute maniguette qui n'a pas passé pour déstabiliser l'ARIA ensemble avec Vivre Ensemble, groupe allié Gagnoua. Il dit, comme il a travaillé l'opinion pour manger sénateur Nenel, et il a utilisé ZL4 ça juste pour joindre, on souffre pour dire travail. Nous connaissons bluff. La mot fait tout la montée là sous Jovenel, zone de commencé perdu. La mot vini sous Pony, zone perdue Pirate. Tout est ça, c'est nous-mêmes, c'est parler, on a parlé. Moi-même, ça va dire, me dire, et m'assume mes responsabilités, et me prêt pour mal devant un juge avec Normil, parce que nous pas qu'à perdre Normil pas qu'à faire mon peuple. Son directeur général, son job de baou, pas bon job pour faire mon père, il pas bon job pour tuer innocent, il pas bon job pour faire matraquage, pour faire persécution, il bon job non crise pour mettre sécurité à la peine de pays. Et sous ce tout pas capable, ou pas obligé de personne n'est responsable, c'est où pour pas là, c'est place ou pas là, c'est où pour retirer corps. Parce que nous, la presse, ça l'a dit, en pile monde, comme l'opinion a mangé au monde, en pile vérité par jamais dehors. Mais tout gros état-major de la police, pas de commissaire qui arrive devant Normil Rameau pour garder l'enjeu, c'est le général, il peut dire pour ça sous place. Ça veut dire son qui a confirmé ma propre tête. Rameau pas fier Normil en conflit avec Rameau, et puis je dis, il pense, il a intimidé les gens, il est capable de faire mon paix sur une base la paix du job. Et m'a dit. Problème Normil gagné avec Didier, qui est Premier ministre, qui cherche à résoudre lui. Pas chercher dans l'entourage Premier ministre pour faire matraquage, pour faire diversion, en façon pour nous travailler. Normil pas de travail. Normil rencontré avec sénateur Nenel, n'importe 5 à 6 fois. Pour ça, va t'arrêter. Pour ça, aujourd'hui, et je ne vais pas détailler là, parce que ça me dit, et ça fait me prouver nous. Me prouver nous. Tout après la vidéo recherche là, Normil a rencontré avec Nenel juste pour qu'on qui ça au dire pour gérer poste, pour retourner poste. Ça veut dire qu'on y a là, ouais, Brahma et 14, il connaît 7 après 7 août, il a chance par là, il a une machine de diversion pour faire diversion en façon pour. Si Normil a écrit, m'a pris devant le juge Lavel pour lui montrer que j'ai écrit nom sur téléphone. Et moi-même, mes numéros Normil, mes conversations avec appel là, tout ce nous fait parler là, tout ça qu'on a dit là, qu'elle a assume les responsabilités, pour tuer nous tout. Parce que ça qu'on a dit, ça qu'on a dit, nous ne pouvons pas les paroles kidnapping avec. Nous ne pouvons pas les paroles gang avec. Et si je dis, les juges, sénateur Nenel, c'est gang, et bien lui-même comme DG la police, qui ça a été besoin de mettre en gang pour la chercher support. Ça veut dire faut que monsieur suspend avec bluff ça. Ou ces garçons,
faut assumer responsabilité. Faut assumer responsabilité. Je dis à une proposition pour une équipe détracteur qui a cassé un pays et puis qui a cherché alibi pour mettre sous le monde. Équipe Fidjan, pour responsabilité, c'est adversaire Nenel, eh bien, Ramon, comme lui connaît Fidjan t'a supporté, il prend responsabilité pour lui attaquer Nenel. Et Nenel, m'a dit, si Ramon t'a prouvé, il pas qu'on parle à Nenel, pour le mettre Kembil. Parce que à partir de demain, si Dieu veut, si c'est paquet pour nous aller, je vais porter plainte pour lui pour venir devant, pour me connaître, même si après 10 ans, pour nous servir, nous ça ne peut dire avec. Est-ce que l'un de qu'on avait, ce n'est pas de sénateur à parler, mais c'est faire me rencontrer avec sénateur. Faire me rencontrer avec sénateur. Moi prêt, depuis nous être dans le poste là, n'importe projet politique sénateur a gagné, m'a investi dans la police à la donne. Ça veut dire je dis là, on va pas venir par mon bluff, venir pour l'autre excuse, venir montrer, lui passer ci, lui passer là, la travail. Menti. Je dis politique, pas de droit fait la police, politique, pas de droit fait la police, c'est sécurité, c'est la paix, c'est sécurité, nous besoin. Et m'a dit encore, sénateur a été le garant pour résoudre le problème qui est dans la police. Chaque monde, la maudit sénateur, ça c'est un moun lié, il dit c'est un moun, ça pas vrai, fait pas la veille. Il fait juste parce que il y a 130 millions de gouttes qui sortent dans l'enseignement primature calé dans la direction générale de la police, non mais non, pour zéro résultat. Je dis à nous ne pas prendre provocation, nous ne pas prendre diversion. L'amour, la pleine responsabilité, parce qu'on passe en dehors tout principe, on passe en dehors la loi pour faire zakou, prendre responsabilité, assumer responsabilité, comme nous allons, car le sénateur, nous prenons boxel, nous prenons pâte, nous prenons savon, pour nous faire pour prouver, ça nous prend, qui ça et demain, si Dieu veut, nous avons une coordination presse de la police pour venir dans les détails sur ça, aux jeunes sénateurs, et puis pour qui réseau au Kembil. Parce que là, il n'y a pas de blague. Mais la seule chose, pour me finir, m'a dit, je dis à l'éclair pour tout le monde. L'éclair pour tout le monde. Tout ça rassemblé. Nous avons une coordination, la police, qui bat bravo, premier bravo, la contentement, qui est-ce qui bat lui, c'est chef vivre ensemble. Ça veut dire allié vivre ensemble, c'est allié, nous qui est face sénateur, et nous-mêmes comme citoyens. Nous avons droit pour une proche sénateur, parce que son sénateur de la République, lui est deux fois. Aucun vagabond n'a fait paix. Et dans notre pays, nous pas de marron, nous pas avec eux, nous pas des hommes, mais nous avec eux, parce que ce vagabond, nous prêts pour affronter devant la justice, n'importe jour. Merci. On a toujours gagné des nouveautés, surtout en termes de formation, que nous approprions avec jeunes et de nouveaux sujets qui ont traité ensemble avec eux. Et par rapport à la situation pays en tout, la permettre de gagner des intégrations qui fait au niveau de Miss West Haïti. Chaque année, sont expériences différentes, chaque année, son format différent, sauf que Miss West Haïti toujours quimpé et sur dans l'équipe fait sortir de l'ombre pour travailler avec des jeunes filles qui dans l'ombre qui travaillent, mais ou pas jamais et puis pour aider à perfectionner et parce que eux même tout le pas gagné qui ça Miss West Haïti fait pour eux des changements qui opèrent dans la vie par eux, dans la vie professionnelle, artistique, etc., culturelle. Et c'est ça qui Miss West Haïti a. Mais c'est pour ça que nous te chita, nous te créé et c'est nous qui avons créé Miss West Haïti. Et jusqu'à présent, Miss West Haïti était vivant, il était une institution qui a travaillé pour former des jeunes, même leur parents, nous, mais nous là, et jeunes eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui portent flambeau Miss West jusqu'à présent, et des fois nous étions suivis de loin pour être capables d'avancer avec l'institution. Qu'est-ce que cette édition passe déjà, nous avons une édition, comment engouement est beaucoup de jeunes filles? Bon, nous sommes capables de remarquer, et je dis, la malgré la situation pays, malgré gens, ça est, nous avons 9 finalistes, on peut dire, qui présentent dans lancement parce qu'il y a plusieurs castings qui fait. Il y a des jeunes qui inscrits, qui n'ont pas arrivé et retenus. Et je dis, ils ont été avec 9 postulants, c'est parce que 9 c'est eux-mêmes qui plus ou moins capables d'adapter. Parce que même si nous fait des gens sortir de l'autre, mais il faut au moins une prédisposition
et prédisposition ça rechercher dans jeune fille ça pendant casting et au joindre c'est parce que bon engouement fait que nous joindre nous 40 inscriptions pas de personnes mais au moins il y a 9 personnes qui va finir concours jusqu'à final. OK, 8e édition, est-ce que bon des anecdotes pendant toute l'édition passée qui marquent mais bien sûr. Et chaque fois, comme si je regarde et mesdames, j'ai évolué, moi toujours suivi dans le casting, sauf que ni l'année dernière, ni l'année ça, je ne vais pas participer dans le casting du tout. Moi, juste à suivre de loin, nous quittons avancer. Et je dis là, moi-même, c'est venir comme invité, venir assister lancement, parce que moi-même, tout m'a évalué progrès. Et chaque mesdames ça qui réussit, et pour ça, je dis, moi-même pour moi c'est un gros bout d'exploit parce que moi suivi l'évolution côté sorti et là je regarde aujourd'hui dans prise de parole, dans démarche, et continue ça y a dit, dans ça y a fait en termes de comportement aussi, nous avons une grande amélioration et de grands changements opérés dans la vie et c'est ça l'objectif de Miss West Haïti qui est sortir de l'homme. En parlant de progrès, il y a une jeune demoiselle, c'est l'année passée, qui t'a parlé de Jean 15 ans pour lui parler en public. Quel type de formation et jeunes filles qui participent dans Miss West Haïti bénéficient? Bon, et coordonnatrice, moi, c'est pour parler nous de ça, et même nous que d'abord, prise de parole en public, très important, démarche posture, et important, gain l'autre formation, gestion de projet, et l'autre formation est de base aussi pour des métiers manuels, donc pour formation avec résine, côté au café des matériels, et à chaque monde qui participe dans Miss West Haïti, il sorti avec un petit 2 à 3 métiers qui permettent de vivre, maquillage, coiffure, et sans compter l'autre métier manuel que vous apprenez, et chimie industrielle, côté qui apprennent à faire parfum, apprennent à faire produits et détergents que nous sommes capables d'utiliser de tous les jours, avec un peu d'autres formations encore, et sans compter le développement personnel, et pour l'émancipation même de ces filles, pour les gens qui assurent le concours là, et coordonnatrice pour parler là, c'est un fruit de Miss West Haïti, et pour les gens qui ont suivi dès le début, pour toute évolution, tout changement, et c'est la fierté liée au niveau de membres et organisateurs, les seniors de Miss West Haïti, parce que Miss West Haïti n'est pas pour nous encore, c'est pour la communauté haïtienne, et c'est pour toutes jeunes filles qui veulent évoluer, qui veulent émanciper. D'accord, merci. Moi, c'est Anne-Christelle Lee, coordonnatrice générale Miss West Haïti pour 8e édition ça. En 2025, pour l'édition ça, nous gagnons 9 postulants. Nous avons dit que c'est 9 finalistes. Et jeudi à là, nous avons la cérémonie de l'instrument, 8e édition ça. Et jusqu'à présent, le concours a bien débuté, l'a bien déroulé, avec présentation, postulant au grand public. OK. On sorti dans l'édition où tu as participé avec Réchio. Est-ce que vous avez une évolution qui fait dans... Oui, il y a une évolution qui fait parce que là, nous avons une 8e édition, il y a une correction qui fait par rapport avec l'édition précédente. Cette édition précédente, excusez-moi, et quelques petites imperfections que nous avons arrangées dans cette planification. Et pour choix, postulatio, soit candidatio, oui, il y a une évolution qui fait malgré pénurie que nous avons vu qui gagne dans la société par rapport avec l'évolution jeune filles qui beaucoup plus projetées vers d'autres choses que participer dans le concours, mettre des bagages intellect dans la tête, focus sur le côté intellect dans notre cas. Après passage dans Miss West Haïti, est-ce que vous estimez ou grandi des bagages ou apprendre? Oui, j'estime que moi grandi, il y a un bagage que moi apprendre, il y a un bagage que moi apprendre en fait participation de Miss West. C'était 2021, donc il y a 4 ans de cela, je peux dire, je m'apprends un peu de bagage. Et après cela, moi intégré comité Miss West là, moi coordonnatrice à partir de 2024. C'est-à-dire que Miss West apprend un peu de bagage, Miss West apprend un peu de leader,
je souhaite apprendre et puis collaborer puis bien ensemble avec moi. Et je souhaite apprendre moins utile communauté beaucoup plus. Est-ce qu'on veut dire de toute façon, nos jeunes qui participent dans Miss Society, la gagne de toute façon? Bien sûr qu'elles sont gagnantes parce que contrôlant par gens nous capables depuis nous concours Miss, nous beauté, élégance défilé, c'est pas seulement ça qui Miss West Haïti parce que à Miss West Haïti, postulant n'a bien des possibilités pour suivre des formations qui utiles, même le lycée sur le concours là, nous avons développement personnel qui a aidé postulant à une confiance en tête, estime de soi, prise de parole en public qui c'est une lacune pour un pile jeune. Et en Haïti, nous sommes capables de dire, postulant là, ils ont associé avec des métiers manuels, qui sont capables de servir leur postulant contrôlant, qui sont capables de permettre de manger, moi capable de dire, il y a gagné, par exemple, dans le métier manuel, nous avons maroquinerie, nous avons perlage, nous avons les arts plastiques, qui sont capables de permettre aux postulants de développer l'intelligence sociale. Le message pour les jeunes qui sont là, qui ont envie de participer, mais la Pérez fait au bio look. Moi capable de nous et pour dans tête nous ou capable moi-même avant que me participer dans Miss Haïti moi c'est un monde qui était peur de pile moi était très timide donc le monde qui pas jamais croire que je suis même qui sont monde qui est timide mais au moins venir il y a pas pour nous défier peur ça qui dans ou même déjà et thème Miss Haïti c'est sortir de l'ombre peu importe, dans un foyer, dans le joindre lumière, nous sommes capables de progresser beaucoup plus. Nous sommes l'année prochaine. D'accord, merci. Fondamentalement, l'État n'a pas de foi. L'État est là pour organiser la cohabitation pacifique entre les différents courants religieux, politiques et idéologiques formant une nation. Ce qui fait que le lycée qui symbolise la représentation de la République, le lycée n'est pas un lieu de manifestation de la foi. Ce n'est pas l'école congréganiste qui organise des cours de catéchèse. Mais il n'y a pas d'examen officiel sur le catéchisme. Mais l'école, c'est une école religieuse, peut organiser ses cours, tout comme une école protestante. Dans un lycée, c'est l'expression au plus haut niveau de la conscience de la République. La République qui est le fondement du lien civique de l'élève à la nation, de l'élève à la patrie. Donc ce point est fondamental. Le directeur ou la directrice d'un lycée peut être une vaudouisante, une protestante, une catholique ou un catholique, mais dans sa mission et fonction de directeur de lycée, sa foi est de l'ordre du privé. Ça ne peut pas être la manifestation de l'expression de sa foi. Et n'importe quel inspecteur qui se trouve devant un cas pareil doit sanctionner. Ceci étant dit, donc je peux entrer dans le sujet qui me concerne. Et la cérémonie de ce matin de remise de manuel de gestion à la direction départementale d'éducation de l'Ouest et du manuel de gestion de règles déontologiques des lycées de la République revêt un caractère spécial. Il est question pour nous de poser un jalon normatif et procédurier solide pour le renforcement institutionnel tant
des directions départementales d'éducation elles-mêmes que de la gouvernance des lycées de la République. Et le directeur de l'enseignement secondaire, tout à la fin de son propos, a mis l'emphase un petit peu sur la mutation dans laquelle se trouve la société haïtienne depuis quelque temps. La société haïtienne, effectivement, est une société mutante. Elle sort d'un genre d'économie, de système économique et politique. Elle va vers quelque chose d'autre que nous n'arrivons pas à nommer à ce stade. Par exemple, quand on a regardé l'Occident est sorti du modèle agraire et féodal pour entrer dans l'ère industrielle et aujourd'hui l'ère post-industrielle, post-travail. Nous-mêmes, nous sommes une société mutante. Nous sortons de l'ère agraire, parce qu'il y a 30-40 ans, on vivait exclusivement de la terre, avec une représentation, avec des métiers qui étaient valorisés, comme l'agronomie, le génie, la médecine et le droit. Là, maintenant, nous entrons dans quelque chose d'autre. Mais nous n'arrivons pas à nommer. Et dans cette mutation, l'école se trouve là-dedans. L'école haïtienne est une école mutante. Et généralement, l'école haïtienne repose sur deux piliers pédagogiques, remontant au XVIe siècle français. L'école de Rabelais, une tête bien pleine, et l'école de Montaigne, une tête bien faite. Même si Rabelais, de son temps, disait ce qui était vrai, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais l'école haïtienne a cheminé depuis la création de l'institution scolaire en Haïti jusqu'à nos jours, avec ces deux conceptions pédagogiques. Une tête bien faite, une tête bien pleine. Maintenant, cette école est morte. Elle est mourante. La France elle-même a laissé cette approche pédagogique. Même si de temps en temps on se réfère à Rabelais, qui dans sa fameuse formule voyait que pour la connaissance, si on n'a pas la conscience, ça ne veut rien dire. Donc, mais puisque la société est mutante, elle entraîne avec elle l'école. Elle entraîne avec elle la pédagogie. Elle entraîne avec elle l'apprentissage. Elle entraîne avec elle les manières de voir. Rappelez-vous, l'école haïtienne relevait de ce que l'on pourrait appeler le caporalisme scolaire. Une école dirigiste, autoritaire, on sort de ça, où le fouet même était reconnu. On sort de ça. On entre dans une école tournée vers ce qu'on appelle la pédagogie du projet. L'école, c'est un projet. Le projet d'école. Sur cette base, le directeur de lycée, puis c'est de cela qu'il s'agit, c'est un manager. On est dans ce qu'on appelle le management éducatif, où se posent 4 axes de gouvernance scolaire. D'abord, on parle de la gestion académique et pédagogique, l'univers scolaire, les cours, les programmes, la pédagogie, le savoir, les transmissions, les approches. Puis, on parle de la gestion des ressources humaines, les enseignants, l'administration, les élèves, gestion financière, administrative. Puis, il y a un autre acte de gestion qu'on appelle la vie scolaire, la représentation des élèves. Enfin, il y a la gestion de la communication. Quoi communiquer? Quand communiquer? Qui communique? À qui communiquer? Qu'est-ce qu'il faut communiquer? Tout ça entre dans ce que l'on appelle le management éducatif. Donc, comme vous le voyez, ce changement-là, le directeur du lycée doit le percevoir. Doit en être l'artisan. Mais pour que vous soyez cet artisan,
Il faut que vous-même, vous soyez instruits, vous arriviez à comprendre ces bouleversements, tout ça. Puis, les élèves, avec le téléphone, on est de ce qu'on appelle l'ère de la révolution cybernétique. La téléphonie mobile tend quelque part à remplacer le manuel. À ce niveau, l'enseignant doit changer, le directeur d'école doit changer d'approche. Moi-même, j'ai été formé, le directeur général, nous sommes tous sur la table, nous avons été formés à l'ère de la pédagogie par objectif, qui consistait à définir des objectifs pédagogiques, à mettre en application les programmes et à solliciter la capacité mémorielle du jeune. Ici, nous sortons de cette pédagogie par objectif, on est dans la pédagogie par compétence. Dans les évaluations, ce qu'on cherche à évoluer, ce n'est pas seulement la capacité mémorielle du jeune, mais son savoir, sa logique, son savoir-dire, son savoir-faire, son savoir-agir. L'homo faber, l'homme de la technique, c'est ce que l'école maintenant cherche à évaluer, l'approche par compétence. Ce qui fait que les items d'examen doivent refléter cette perspective-là. Le directeur général a parlé du socio-constructivisme. Par ce courant théorique, il s'agit d'un courant en sociologie de l'éducation et en psychopédagogie. L'élève, l'apprenant, est considéré comme un acteur de son apprentissage. En tant que tel, il est capable, le savoir, ce n'est pas du déjà là. C'est un construit social. Et que l'élève est capable de participer à cette construction. Voilà pourquoi on parle du socio-constructivisme. L'apprenant, l'enseignant, le directeur est un guide qui oriente, qui canalise. Ça ne sert à rien que les élèves connaissent toutes les formules de mathématiques par cœur. Ce qui est important, c'est de savoir quelle est l'unité pratique d'une formule de mathématiques. Quand Léo Messi, ou Ronaldo, ou Kylian Mbappé donne une passe, une parabole, c'est la parabole que l'élève va étudier à l'école. Et la parabole qui va trouver, le ballon va trouver l'autre joueur, l'équipe peut gagner. Donc, vous êtes dans de tels changements. Puis l'école doit cesser d'être un lieu carcéral, une prison, pour devenir, comme elle a été pour nous, un lieu de réalisation de soi, de construction de notre projet de vie. Nous avons bâti notre vie au travers de l'école. Donc le discours scolaire ne doit pas être l'expression, si vous voulez, de nos frustrations, de nos peurs, de nos craintes. Mais l'école, c'est le lieu où le jeune apprend à mettre en relief ses potentialités, son talent. À ce moment, la gouvernance scolaire doit répondre à de telles exigences. Puis, quand je prends par exemple les lycées, à 90%, tous les lycées ne pratiquent que la série SVT. Déjà, le directeur de lycée oriente l'élève vers SVT, ne prend pas en compte les orientations du ministère. On va y venir. On va y venir. SVT, sciences de la vie de la Terre. Conséquence, les élèves échouent massivement aux examens officiels du baccalauréat. Par exemple, dans le nouveau secondaire, il a été proposé dans un premier temps, il a été proposé 3 filières de formation. Après, on est resté à 2 filières de formation. Il a été proposé la filière d'enseignement général. Est-ce que le directeur de l'enseignement secondaire peut rappeler pour l'Assemblée les séries qui composent cette filière d'enseignement général? Merci beaucoup, le ministre. Pour la filière d'enseignement général, ce que nous appelons la voie générale, et qui comprend maintenant 99,5% des élèves du secondaire de la République. Donc, nous avons la série SMP,
Nous avons la série SVT. SMP, c'est sciences physiques mathématiques. Nous avons SVT, sciences de la vie de la Terre. Nous avons lettres, langues et arts et sciences économiques et sociales, SES. Ces 4 séries se trouvent dans la filière d'enseignement général et pour le moment, nous sommes en train d'expérimenter la phase pilote de la filière d'enseignement technologique qui a été mise en veilleuse. Donc, c'est prévu pour le pays 10 séries, mais de toute façon, nous avons 3 séries prioritaires que nous sommes en train d'expérimenter pour le moment. C'est l'agriculture et l'élevage, les sciences informatiques et également hôtellerie et tourisme. Ce sont ces 3 séries-là que nous appelons séries prioritaires que nous allons expérimenter. Il y a 4 écoles au moins qui travaillent dans ces séries-là pour le moment. Mais sur l'instruction de ministre, on va avoir un lycée par département pour la prochaine rentrée. Merci, monsieur le directeur, pour ce rappel. Et donc, le nouveau secondaire s'organise sur 4 ans. Le NS1, nouveau secondaire 1 ou la première année du secondaire, le NS2 constitue ce qu'on appelle le socle. C'est une matrice. Tous les élèves suivent tous les cours. Il n'y a pas d'orientation en NS1, NS2, il n'y a pas d'orientation. Mais les directeurs de lycée orientent déjà en SVT qui conditionne l'échec des élèves. Les 2 premières années du secondaire constituent une matrice. Tous les élèves suivent tous les cours. En NS3, c'est l'année d'orientation. Maintenant, vous allez regarder les performances de l'élève et vous-même comme manager, vous allez manager l'école pour dire, voici votre série, voici votre filière. C'est comme ça, le nouveau secondaire, c'est ça. Donc, une première démarche, c'est que le directeur du lycée doit comprendre ce qu'on entend par nouveau secondaire. NS1, NS2 sont des socles, une matrice d'orientation des écoles. Voilà pourquoi la direction de l'enseignement secondaire doit se débrouiller pour mettre en place une structure d'orientation scolaire capable d'accompagner le directeur du lycée. Et ça, c'est important. C'est important. De sorte que le directeur du lycée puisse accompagner les élèves vers des choix. Parce que, regardez l'école, il y a une impasse. L'école la Grand-Pays. L'école la Grand-Pays, messieurs, dames. Il Grand-Pays? Si nous avons un petit bange dans le lycée qui a aussi de capacité, mais l'école n'a pas accompagné, l'école la Grand-Pays. Donc, premier bagage de le dis-nous, c'est ça. Deuxième bagage, nous tournons sur lui. Le directeur de lycée est un manager. Le mot manager veut dire ça, veut dire manager l'école là. Et il y a 4 axes de gouvernance. La gestion administrative que nous avons mis comptable dans le lycée, la gestion académique et pédagogique, la gestion des ressources humaines, la gestion de la vie scolaire, activité pareille, académique, concours dans l'école, musique, fanfare, pour que nous avons explosé, pour nous venir dans l'autre citoyen, parce que l'école a bloqué sur eux. C'est sans cérémonie matin. Et je remercie l'équipe qui travaille pour finaliser Manuel. Là, c'est une bonne blague. Manuel, ça, premier draft là, c'est l'MD directeur enseignement secondaire il y a 25 ans. Ouais. Mais je dis à M. le ministre, premier démarche nous fait, nous dit déjà, il faut mettre Manuel en mouvement. Et nous remercions Mme Lundi pour travailler avec l'inspection générale, pour Manuel gestion des DE. Qu'on y a direction départementale, il y a un souci de gouvernance. Pas de gouvernance et à l'emporte-pièce, pas de ça encore. OK. Comme dans ce document, il est indiqué, il y a un propos de cadrage du ministre. L'éducation est le socle sur lequel repose l'avenir de la nation. Dans un contexte national et mondial marqué par des défis multiples, défis géopolitiques, crise économique, crise de l'alimentation,
crise sociale, il est impératif de restaurer l'autorité de l'école, de redonner à nos établissements scolaires leur rôle central dans la formation des citoyens et des citoyennes, de garantir un environnement social propice à l'apprentissage. Plus que jamais, nos lycées doivent être des foyers de savoir, d'excellence académique, de discipline et de transmission des valeurs fondamentales qui façonnent la République, aujourd'hui divisée, écartelée, morcelée, où l'État n'arrive même pas à contrôler son territoire. Ce manuel de gestion des lycées s'inscrit dans cette dynamique de réforme et d'amélioration continue de notre système éducatif. Le directeur général ainsi que l'inspectrice Nadine Henry l'ont évoqué. Là, nous sommes sous la gouvernance du plan décennal 2020-2030, avec l'orientation de la réforme curriculaire. Tous les directeurs de lycée doivent savoir ce qu'on entend par réforme curriculaire. Ils doivent avoir le document même pour savoir là où l'on veut aller. Là où l'on veut aller. Et ça, c'est important. Le manuel de gestion constitue un guide essentiel pour les directeurs de lycée, des enseignants et pour tous les autres acteurs engagés dans la mission noble, exaltante de transmission du savoir, sur la base des normes claires et rigoureuses en matière de gestion administrative et pédagogique. Ce document ambitionne de renforcer l'efficacité des établissements scolaires, tout en offrant à chaque élève un cadre structurant où il pourra s'épanouir intellectuellement, socialement, moralement et spirituellement. Je mets la phase sur ce dernier adverbe, spirituellement. La crise que nous vivons maintenant, chers amis, elle a une dimension spirituelle. Parce que vous avez été témoin, tout comme moi-même, que le pays vit ce qu'on appelle la déshumanisation. On a tué les gens, on a boucané les gens, on a volé les gens, on a violé les gens de l'école, on a violé les femmes. C'est donc une crise spirituelle. Nous suspendons les gens longtemps. Il faut nous tourner dans nous-mêmes. Il y a plus de gens qui pensent pas qu'on va à l'église, on va à Jésus miracle, tout le temps on a une spiritualité. C'est faux. Spirituel là, c'est ça nous y est, non, nous. Qui fait nous monde, qui est capable de nous dialoguer avec l'autre monde. Lycéa doit un espace de spiritualité. C'est-à-dire, directeur lycéa doit permettre que Timonoka, tant que ça fait en Inde, que Timonoka, une journée de méditation, samedi de méditation, de recueillement, de construction de leur être, parce que nous sommes des êtres mutilés. Si nous sommes fucked up, on dit que nous avons regardé dans le quartier, violence ça. Et que l'école là désarmée, l'école là pas de paré pour que ça chaille ça. Donc, directeur lycéen, c'est un monde qui a capacité. C'est ça qu'on a réactivé la direction santé scolaire. Santé scolaire pour que dimension vie scolaire dans le lycée a jailli. Et ouais, mettre face aux questions spirituelles. Parce que nous venons d'un pays assassin. Un pays assassin, bandit. Donc, il faut l'école là. Cuba prend mon analphabète, il fait arriver docteur. Tout le monde, société a mis à côté comme on est capable. Parce que maman ou papa ou pas de l'école. Nous-mêmes, il faut faire tourner des rois. Et c'est l'école là pour qu'il fait ça. Dans ce qui change dans la tête, dans la discipline. Dans le lycée, son bon gendarme m'a paré pour le pays. Parce que l'école n'a pas paré, citoyen encore. Il n'a pas préparé patriote encore. Pas là. Chaque crise, n'est-ce pas qui pays, on peut courir. Chaque fois qu'on l'obéit, n'est-ce pas courir. Nous-mêmes, nous étions là. Donc, l'école là, le lycée, il faut le préparer citoyen, patriote. Moun qui apprennent à aimer Haïti, qui a engagement, conviction. Et c'est l'école là. Et nous sommes important, pas que les chrétiens. Ça va exister.
Ou prendre petit moun faible, ou faire tourner des rois. Et ça, directeur lycée a un gros chaille sous dol. Donc, nous aspirons à faire de chaque lycée de la République un modèle de rigueur académique, un espace de formation de la conscience citoyenne, des adolescents et des jeunes, et un lieu où l'excellence devient une norme partagée par tous. Cependant, cette mission éducative ne saurait être accomplie sans un engagement collectif, constant, sans un leadership éclairé du directeur ou de la directrice, sans l'implication de tous les acteurs, chefs d'établissement, enseignants, personnel administratif, élèves, parents d'élèves, comités d'école, réseaux associatifs. Je les invite donc à faire de ce manuel un instrument de référence dans la gestion quotidienne des lycées et à appliquer les principes qui sont édictés avec discernement et détermination. Car c'est en conjuguant nos efforts que nous arriverons à relever le niveau de l'éducation dans le pays. Maintenant, je suis en train de travailler avec les directeurs départementaux. Nous sommes à la fin du mois de juillet. Il est fait obligation à tous les directeurs d'école nationale et de lycée d'envoyer leur rapport au ministère de l'Éducation nationale. Rapport académique, comment a été l'année, combien d'élèves, le rapport factuel en dur et sur un fichier électronique, une clé USB. Combien d'élèves qui ont été rentrés, combien de passés dans la classe supérieure, combien de journées, combien de pas passés, au fond du rapport chaque année. Le directeur général, vous avez adressé une lettre, vous avez ignoré la lettre du directeur général. Certains d'entre vous ont remis non, nous pas jouer, vous voyez le rapport à nous, pour nous travailler en fait. Deuxièmement, on a travaillé sur performance lycée. Le BUNEX nous a donné des résultats. Gagner un pile directeur lycée, c'est 0% au bail. 2%, 3% performance. Nous ne pouvons pas accepter ça. Un problème. Donc, on est en train de voir comment remanager, repiloter question ça. Directeur général, nous avons un dernier délai de 8 août. 8 août, tout le monde fait rapport. Pas de bail ça. Pas de bail trop. Où tu dois bailler déjà? Vous voyez rapport. Combien d'élèves vous avez gagné, combien de passés, combien qui doublé, combien qui a vu composer en juin. Et puis le rapport financier, combien de corps vous devez recevoir. C'est que 40% vous voyez dans la direction départementale là, que le directeur départemental lui-même fait le rapport qui ça le fait 40% ça. Parce qu'on a des problèmes dans le lycée, le directeur départemental là pour qu'il répare une porte, un bagage. Et forme de vérité. Moi, satisfait de gouvernance, directeur départemental ça. Moi, j'étais confronté comme ministre à un problème. Pour me reloger les vieux. Monsieur Dégage, j'ai dit donc, oui, nous devons nous payer, c'est prêter, les prêter à crédit, mais monsieur Dégage, les vieux vont arrêter dans la vie. Et nous dégager, nous faisons examen, malgré que faiblesse, ça n'est pas de bon pour nous, ni pour le directeur, mais nous pensons que c'est un gros bagage. Nous ne pas demander l'État, et qu'on ait l'État pour remettre nous, bâtiments, mais nous dégager qui donne, nous ne pas plein rien. Pour l'école. Maintenant, avant de finir, je vais prendre un commencement de discours, et puis je vais pas le finir là. Donner une interview, les mardis de la nation. Oui. Et quand les interviews, ça font buzz parce que je me dis l'école la grâce. Et l'interview, ça, n'était pas la réalité de l'école, comme si nous en sommes. Je travaille avec DPCE. Je travaille avec BUNEX et bon chiffre. Nous avons 3 millions de monde dans le système, selon DPCE. Qui bon chiffre, les cohortes, nous avons 3 millions de monde dans le système, selon DPCE. À l'échelle du cycle fondamental, la situation est totalement préoccupante. Sur 547 675 000 enfants inscrits en première année fondamentale. Attendez bien, en 2015-2016,
c'est Timounsa au cal dans 9e année. Attendez bien, et bien, ministre, seul 188 000 atteignent la 9e année fondamentale. 88 000. Qui l'a dit, moun qui dans la 9e année? Nous tous connaissons 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ceux qui ont 18, 20 ans sont surâgés. Ça veut dire, est-ce que c'est ministre là, problème grave? On connaît l'école là privée, c'est famille qui paye. Nous, tous qui là, nous allons mettre les gens dans le lycée. Nous mettons la caille, mais on connaît. Même pour qui nous pas mettre dans le lycée. Nous peut-être pas nous, pour du n'a là pas bon, faut nous permettre les gens pas nous réussir venir qui choisit demain matin. Mais résultats là, oui. Et dans le cheminement ça, nous avons 109 000 personnes que Binex by fiche pour l'examen de 9e année, c'est 98 158 qui répondent à l'examen l'autre jour là. Et dans 98 000 là, nous avons une correction, Miguel, pour nous connaître, nous avons toutes 98 000 là passé. Donc, les amis qui sont dans la salle là, assemblée, l'école là crasée. Mais je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans l'autre statistique, nous venons 3 millions, non? Parce que c'est DPC, il fait le travail, il regarde moins. Ça veut dire que le ministre là vient là matin pour faire cérémonie, ça, pour nous remettre manuel de gestion ça à directeur départemental là. Nous mettons ouvrir pour la presse tout à l'heure. Mettez m'baili comme ça toujours pour ouais m'baili. Bon directrice lycée qui là et n'a baignon sous lycée. Qu'on a une boussole. Des outils dans main, nous faisons pile fort, en pile discussion pour faire des outils apparaître. Nous publier, nous allons coûter nous 2 500 000 nous ne pouvons même payer, mais nous devons faire ça, nous ne pas le faire dans tout le pays. Dans mi-août là, nous finaliser le rapport, il y a des accompagnements dans le directeur lycée. J'ai demandé au directeur de l'enseignement secondaire d'organiser une formation sur les programmes. Venez découvrir le directeur lycée ou pas contre programme. Il ne pas comprendre le nouveau secondaire. À tout, profiter, faire bagaille ça. Et c'est ça que fait nous faire cérémonie matin. Pour mettre nos documents qui après le ban tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas le présenter documents. Discours me fait là, ouais, long. Son discours de cadrage, qu'il y a un ministre qui a exécuté politique éducative pour le gouvernement, pour l'État. Pour me finir, je dis non bagaille. Tout pays dans la zone qui font pas en avant, c'est l'éducation. En nous si main pour demain, si nous bien travaillons, nous avons un résultat. Je dis à nous à terre, parce que nous pas bien travailler. Si main pour demain, je vais camper là, et l'autre autorité qui l'a accompagné dans la présentation de documents a fait débat avec nous, mais directeur service secondaire, il faut chita ou prendre date pour faire formation, non c'est vous qui mettez. Faire formation, qu'on ait une question reddition de compte, ou une question de chaque 4 lycées, n'a pas de comptable. Chaque 4 lycées, qu'on comptable. Directeur de l'école, dans la République, l'État dit l'école ouvre tant, c'est pour dégager ouvrir l'école là. Ou pas qu'à où l'État, l'école va ouvrir même. L'État dit l'école ouvre 8 septembre. Depuis le 1er septembre, on regarde qui toilette qui crase, qui bagaille qui a fait, ou le directeur départemental a besoin de ça, besoin de tableau ça, pour ouvrir l'école où. Pas une question, l'État dit l'école ou directeur lycée, l'école va l'ouvrir. Pas de bagaille, ça, l'école mais l'école mais déjà ouvert là déjà. Ou qui l'État, ou défier l'État. Plus nous dit c'est 1000, l'école nationale est gratis. C'est nous qui payons 1000 gouttes par élève. L'école, lycée 3 et école nationale 3e 6, c'est 1500 gouttes. Vous respectez ça. On va prendre 2000 gouttes, 3000 gouttes, 4000 gouttes. Plus, nous disons qu'il faut ouvrir un compte dans le BNC. Ouvrir un compte là. L'État dit l'école ouvrir ou dégager guidon, l'école ouvrir. D'ailleurs, il faut remettre ça faire. Il faut remettre l'école où j'ai, et moi Jean-Marc là, pas besoin de jalousie, ou Jean-Marc cité non Jean-Marc. Mais Jean-Marc, mais au Goumou qui est le lycée. Finalement, le lycée Pétionville tourné, un lycée refuge pour nous.
qui habitait 5-6 l'école. Vous comprenez? L'État dit l'école ouvre les 8. Sous un problème, ou directeur départemental, ou directeur secondaire, ou directeur général, ouvre l'école les 8. Ou pas qu'à ouvrir l'État, ou à défier l'État. Non! Plus, on fin pour mettre nous, mais on a goûté, mais lycée, il faut manger tout. Parce que les gens qui connaissent à manger l'école là, il y a plus intéressé chita l'école là. Sur cette base, il faut regarder tout comme les cafétéria, comment il y a ranger, comment se fait nettoyer, ranger pour que nous occasion pas, même si on va toute semaine, au moins 3 jours, dans semaine maintenant. Plus, nous allons faire concours chant pour tout le monde, mettez fanfare dans le lycée, comme si nous faisons l'autre école, dans l'autre pays. Vous comprenez? Et ça, c'est directeur lycée, c'est staff pédagogique là qui a gardé pour faire management ça. Donc, je vais camper là, je dis nous merci pour la cérémonie. Et ouais, c'est pour me jouer. Bon, bel monde, son gros zouzou n'a fait là. Il faut retirer la question pauvreté dans cette peuple là. Et peuple là, tout peuple dans le monde là semble être élite. Tout peuple semble être élite. Tel peuple, telle élite. Il faut transformer le peuple là pour faire peuple un bel peuple. Il faut offrir une belle bagaille. Au moins, regardez. C'est pas vieux, il faut photocopier, pas glacer. Il faut faire l'autre image, l'autre lycée, pas de l'expression de la misère, côté des gens pauvres qui la donnent. Non! Je viens du lycée national Philippe Guerrier de la 6e à la philo. Renaud Michel, aussi dans le lycée Philippe Guerrier de la 6e à la philo. Le ministre de l'Agriculture de la 6e à la philo. On va gérer le lycée. Et misérable. Nous disons l'école ouvre 8 septembre. Le directeur général a fait le tout pour qu'on ait connaît l'école, toute direction départementale a regardé qui l'école doit ouvrir. Merci.